Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, nous sommes très contents d'être en votre compagnie à travers cette émission sur Béni TV. Nous sommes à prier sans cesse, vous le savez bien. Nous avons la grâce d'avoir la vie de notre Père Céleste et nous savons que vous aussi vous avez été gardés par le Saint-Esprit pour que nous puissions communier ensemble ce matin et toute l'équipe avec leur accord. Et moi encore, je vous dis bonjour. Bonjour dans la joie, dans l'allégresse. Vous savez, quelquefois, il faut célébrer le Seigneur. Si tu te réveilles le matin, il faut que tu bénisses le Seigneur, que tu sois bondissant de joie. Bonjour, madame. Madame Amessa vous dit bonjour. Astrid Adjegno derrière les caméras aussi vous dit bonjour. Et tout le monde, toute l'équipe vous dit bonjour. Et avec moi sur ce plateau, j'ai un éminent serviteur du Seigneur, le pasteur Paul-Joël Amani des églises SEMA. On entend SEMA, église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire, voilà. Et je suis très heureux de le recevoir encore une fois sur ce plateau parce qu'il nous a bénis ici avec une exhortation pour nous dire de ne pas murmurer et nous sommes contents de le voir et nous savons que nous serons encore bénis par lui, par cette exhortation que nous allons avoir de lui aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Comment vous allez? Dieu fait grâce. D'accord. Content de vous voir à nouveau ici. Merci beaucoup. Et nous croyons que tout le monde sera béni. Je serai béni, toute l'équipe sera bénie, tout le monde aussi sera béni. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce qui nous fait d'être là en vie. Prions ensemble. Ô Père, nous te bénissons. Te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour tes faveurs. Ô notre Père, c'est toi qui bénis tes enfants. Donne-nous, Seigneur, ta grâce pour que nous puissions, Seigneur, rentrer en communion encore avec toi aujourd'hui. Parce qu'avec la vie que tu nous as donnée, Seigneur, rechargée par ta communion, nous serons de plus en plus bénis. Merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs là-bas où ils sont, chacun dans son pays, dans sa maison, dans sa chambre, Seigneur. Bénis chaque personne, Père éternel. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis et aujourd'hui avec le pasteur, nous allons parler des temps et des circonstances. Pour dire que Dieu est maître des temps et des circonstances. Et il va nous exhorter sur ce thème. Je voudrais bien que tu prennes quelque chose pour noter, si tu veux bien, pour que tu puisses aller réviser après avoir écouté la lecture. Alors, pasteur, aujourd'hui avec vous, nous parlons des temps et des circonstances. Les frères sont là à vous écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent comprendre des temps et des circonstances et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Merci beaucoup, pasteur Kwasi. Ce matin, nous sommes levés pour, par la grâce du Seigneur, nous allons vaquer à nos occupations. Certainement, chacun d'entre nous vivra des événements, des situations, des choses qui arriveront au cours de la journée. Ça sera pour certains bon, pour d'autres, ça sera peut-être des moments de tristesse. Mais nous voulons encourager tout un chacun à rester ferme, attaché au Seigneur, parce que tout compte fait, Dieu reste maître du temps et des circonstances. Ecclésiaste, le sage nous dit, au chapitre 9, verset 11, je fais la lecture. D'accord. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pour chaque être humain, Ecclésiaste nous donne une grande révélation. Ecclésiaste nous dit que tout ne dépend pas des êtres humains. Tout à fait. Il dit la guerre n'est point aux vaillants. Ça veut dire que le vaillant peut perdre la guerre. Ni le pain aux sages. C'est-à-dire celui qui est le plus sage n'est pas celui qui a forcément du pain à manger. Il dit pour eux, tout dépend du temps et des circonstances. Donc chaque être humain
est soumis aux aléas de la vie. L'être humain est soumis à cela. Par rapport à ce qui arrive, s'il pleut, les terres sont fertiles. S'il ne pleut pas, les terres ne sont pas fertiles. Donc, si notre vie dépend de cela, alors nous vivons ces circonstances. Absolument. Mais Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel va nous faire une révélation fulgurante. Et c'est cela pour le chrétien. C'est une révélation qui s'attache à la vie du chrétien. Daniel dit au chapitre 2, verset 20 et verset 21, il est écrit, Daniel prit la parole et il dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voici ce que Daniel nous révèle. Ecclésiaste nous donne une pensée claire. Tout dépend pour les êtres humains du temps et des circonstances. Notre vie en est soumise. Mais Daniel dit, pour celui qui fait confiance au Seigneur, pour celui qui s'attache à Dieu, Dieu reste celui-là même qui change ce temps-là et qui change les circonstances. Alors Daniel nous apprend que Dieu en est maître. Dieu est maître de notre temps. Quel est le temps dans lequel nous nous trouvons? Qu'est-ce que chacun de nous va vivre en cette journée? Ça sera bon, ça sera mauvais, ça sera triste, ça sera un moment de joie. Peu importe. Daniel dit que Dieu reste le maître de ce temps-là et de toutes ces circonstances. Alors pour le chrétien, tout ne dépend pas du temps. Tout ne dépend plus des circonstances. Mais pour le chrétien, tout dépend uniquement de Dieu, qui est capable de les changer, de changer les temps, de changer les circonstances. Vous vous rappelez que dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est-à-dire que Dieu est capable de se saisir d'un événement triste, malheureux, ou pour lequel nous allons pleurer ou nous plaindre, et façonner l'événement de sorte que cela concourt à notre bien, à lui rendre grâce, à lui rendre gloire. Vous aurez de multiples exemples ainsi dans la parole de Dieu. Absolument. En prenant le livre d'Esther, les temps n'étaient pas favorables pour Israël, les circonstances autour n'étaient pas favorables pour Israël, et le peuple d'Israël devait être sacrifié. Mais il est arrivé que Dieu s'est saisi de chaque événement dans l'histoire de ce peuple en ce moment précis pour changer ces temps, les circonstances en faveur de son peuple. Voici ce que Dieu fait pour nous. Et je voudrais encourager ce matin tout un chacun, quel que soit ce que nous allons vivre en cette journée, quel que soit que nous aurons un moment de tristesse, un moment de peine, un moment d'angoisse, nous devons garder à l'esprit que nous devons continuer à célébrer Dieu. Alléluia. À lui rendre grâce. Parce que s'il a permis cet événement, lui seul en a la raison. Parce que lui, il reste maître du temps. Il reste maître des circonstances. Alléluia. Et je prie et je proclame qu'en cette journée, Dieu lui-même le Tout-Puissant change les temps et les circonstances de la vie de tous ceux qui nous écoutent ce matin et les rendre favorables à leur percée, à leur épanouissement, à leur bien-être. Et que le Dieu de toute grâce puisse répandre ses grâces et ses bénédictions sur nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, c'est vrai que vous avez terminé là, mais en fait j'ai envie qu'on revienne un peu. Ça m'a touché de savoir que Ecclésiaste dit Dieu, tout homme dépend des temps et des circonstances. Et Daniel nous dit Dieu peut changer les temps et les circonstances. Alors, je voudrais qu'on rappelle un peu aux chrétiens. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut qu'on rappelle. Dieu peut-il vraiment changer les circonstances des gens? Vous savez, quand tu regardes l'histoire des apôtres, tu peux te rendre compte de la grâce infiniment variée de Dieu. Quand tu regardes l'histoire de Rahab, la prostituée, tu te rends compte que Dieu reste maître du temps et des circonstances.
Quand tu regardes l'histoire de Anne qui soupirait après un enfant, tu te rends compte que Dieu reste encore maître du temps et des circonstances. Ils ont vécu des événements. Les temps ne leur étaient pas favorables. Absolument. Mais Dieu a trouvé le moyen de leur donner un épanouissement. Alléluia. Alors, pour nous aussi, c'est cela. Jésus l'a démontré effectivement que Dieu reste encore maître du temps et des circonstances. Jésus s'est retrouvé avec 5000 personnes qu'il devait nourrir. Mais en ce moment précis, ni les temps ni les circonstances n'étaient favorables. Le temps, il faisait soir, les disciples ont dit, mais où est-ce qu'ils en iront pour trouver à manger? Les circonstances, ils étaient 5000, il n'y avait même pas à manger, rien du tout. Mais Jésus a prié et 5000 personnes ont pu manger, se rassasier et avoir encore des paniers en plus. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut changer nos temps et nos circonstances. Et le pasteur a cité beaucoup de personnes, Rahab, la prostituée, et beaucoup d'exemples avec le Seigneur multipliant des pains. Et le Seigneur peut le faire pour vous. Il change les histoires, il change l'histoire de Anne, il change l'histoire de Ruth, il change les circonstances et les temps. Et je voudrais que vous ayez ça dans votre esprit. Et le pasteur l'a dit tout à l'heure, toutes choses concourent au bien. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. C'est-à-dire les temps et les circonstances, il les dispose à notre faveur. Et ce matin, avant qu'on ne prie pour quelqu'un de j'ai envie, simplement que tu lèves les mains pour que le pasteur puisse prier pour toi. Il va prier pour que le Seigneur t'accorde sa grâce. D'abord pour la guérison, qui change les temps et les circonstances en ta faveur. Pour quelque chose que tu cherches de tout ton cœur, tu vas simplement lever les mains là où tu es et le pasteur va déclarer. C'est vrai qu'il a déjà dit cette bénédiction, mais il va le proclamer encore, il va la proclamer, pardon, il va dire cette parole pour que quelque chose puisse se passer dans ta vie. Prions ensemble. Notre Père Céleste, toi qui as le pouvoir de changer les temps, toi qui as le pouvoir de modifier les circonstances autour de notre vie pour les faire concourir à notre bien, je voudrais recommander à ta grâce tous tes enfants. Seigneur, pour quelqu'un, les circonstances ne lui étant pas favorables, Seigneur, il se trouve malade. Pour d'autres, il se trouve endetté. Pour d'autres, il se trouve à quitter leur travail. Seigneur, pour des femmes, des enfants qui se trouvent dans la faim, dans l'angoisse, dans l'amertume, nous voulons te prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Daniel dit que c'est toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Agis ainsi en faveur de ton peuple, afin que, Seigneur, nos louanges continue de monter encore plus fort vers toi. Bénis ton peuple, pourvois aux besoins de tes enfants, apporte la guérison à celui qui est malade, impose-lui les mains, là où il a mal, que ce mal lui soit enlevé, lui soit ôté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les temps nous soient favorables, que les circonstances nous soient favorables, à cause de ta grâce et de tes bénédictions. Bénis ton peuple, bénis ton Église, pour la gloire de ton nom, afin que le monde sache que c'est toi, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu vrai et véritable. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Profitons de l'occasion pour prier pour ces personnes qui nous ont interpellés en faveur de quelqu'un, en faveur de celui-ci ou celui-là, qui est victime d'une fausse accusation et qui finalement est en train de partir vers la prison. Nous allons prier que le Seigneur délivre ces personnes de ces fausses accusations. Les circonstances sont mauvaises pour ces personnes en ce moment. Les temps, ils n'ont aucune raison. Les gens sont en train de les piétiner parce qu'ils ont l'argent. Ils les accusent faussement et font de la corruption pour pouvoir les conduire en prison. Nous allons prier que le Seigneur libère ces personnes. Prions ensemble.
Seigneur, c'est toi qui établis les rois et c'est toi qui renverses, Seigneur. Qui traverse des moments difficiles. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Défavorable, Seigneur. En faveur de nos frères qui s'en vont vers la prison. Qui a accusé faussement, Seigneur, je te prie de te glorifier. Qui a donné toutes les preuves de son innocence. Mais à cause de la corruption, Seigneur, sauver va vers la prison. Père, je prie que tu étendes ta main, que tu interviennes, Seigneur, glorifie ton nom. Que tu changes les temps et les circonstances. Agis, que tu lui accordes ta grâce, manifeste ta grâce. Seigneur, ses frères, tous ses frères, toutes ses sœurs, révèle ta grandeur. Père éternel, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, qui sont innocents, que c'est toi, éternel, qui n'ont causé aucun tort, aucune faute, Père, mais qui sont accusés, qui sont en train d'être piétinés par la méchanceté des riches. Père, je prie que tu étendes ta main, que tu les délivres, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Change les temps et les circonstances, Père éternel, leur faveur. Nous te supplions, notre Dieu. Fais-le grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons faire une prière spéciale. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les personnes qui ont du mal à concevoir. Tu vas mettre la main là où, enfin, sur tes entrailles, sur ton ventre, où tu veux mettre la main. Mais nous allons prier que le Seigneur apporte la guérison divine. Nous allons prier ensemble. Et après, le pasteur va faire une déclaration particulière pour que la stérilité se transforme en fertilité ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions que tu étendes ta main. Céleste. Nous prions que Seigneur, tu apportes la fertilité à tes enfants au nom de Jésus. Regarde ces hommes, regarde ces femmes qui ont du mal, Seigneur, à concevoir, qui, Seigneur, sont faibles, Père éternel, qui ont des défaillances. Je prie que tu étendes ta main. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Regarde ces hommes qui sont stériles. Regarde ces femmes, Seigneur, qui ont du mal à concevoir. Père, je prie que tu étendes ta main. Apporte la libération totale dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ces stérilités qui sont, Seigneur, souviens-toi qui ont trouvé des les entrailles, s'enfuient maintenant, au nom puissant de Jésus, s'enfuient maintenant, au nom puissant de Jésus, que la stérilité quitte leur vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toi qui étends ta main, regarde ces personnes qui pleurent dans leur maison chaque jour, Seigneur, humilié comme Anne, Père, a été humilié. Je prie que tu étends ta main et que tu reprends la terre à ces femmes, à ces hommes, comme tu as répondu à Anne, Père. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, tu mets la main sur tes entrailles, sur ton ventre, sur ton abdomen, et le pasteur va prier pour toi, déclarer encore cette parole de bénédiction dans ta vie. Prions. Seigneur, nous tenons dans ta grâce. Nous voulons crier à toi maintenant. Tu es celui qui fait enfanter la stérile. C'est toi qui lui donnes une maison joyeuse et qui en fait une mère heureuse. Je te prie, Père, de quelques endroits où se trouvent nos frères et nos sœurs qui n'ont pas encore enfanté. Nous voulons invoquer ton nom sur leur vie. Proclamer par ton Saint-Nom que maintenant même, la grâce leur soit accordée d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute maladie, les empêchant, Seigneur, de concevoir pour les femmes et pour les hommes de pouvoir, Seigneur, avoir un enfant, Seigneur, nous voulons te prier. Que cela soit brisé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison de ton peuple. Nous proclamons la guérison de ces hommes et de ces femmes au nom de Jésus-Christ. Que toutes les circonstances autour de leur stérilité soient changées afin que, Seigneur, maintenant, tu leur donnes ce temps-là favorable afin que tes enfants puissent concevoir et enfanter. Bénis-les, je proclame ta grâce d'enfanter sur leur vie. Je proclame ta grâce de concevoir et d'embrasser des fils et des filles dans leur foyer au nom de Jésus-Christ. Rétablis tes enfants, Seigneur, dans leur droit devant toi. Parce que, Seigneur, tu dis que les enfants sont comme un héritage. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit communiquée en grande quantité. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons prier pour les foyers qui ont beaucoup de problèmes. Des gens nous ont appelés. De nombreuses personnes nous appellent pour nous dire j'ai des problèmes dans mon foyer, des problèmes. Nous n'allons pas citer le nom de quelqu'un. Nous allons prier pour que Dieu apporte sa paix dans les foyers.
dans les couples. Que le Seigneur fasse grâce à ces couples-là. Prions. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Étends ta main sur ces foyers. Manifeste-toi, Seigneur. Ces foyers qui sont brisés. Ces foyers qui sont en train de se rompre. Je prie que tu étends Seigneur, je te prie que tu agisses maintenant sur le point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Seigneur, étends ta main, Père éternel. Regarde ce qui est entré dans ces foyers. Seigneur, là, ils sont entrés dans le foyer avec la joie. Mais aujourd'hui, Seigneur, les cœurs, Seigneur, sont en train de se repousser. Je prie, Père, que tu étends ta main. Que tu te glorifies, Seigneur, étends ta main. Que tu agis. C'est toi qui as institué et que, Seigneur, la gloire de ton nom soit manifestée. Étends ta main. Je te prie de bénis tes enfants. Reconstruis leur vie au nom puissant de Jésus. Reconstruis les couples et les foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que des enfants ne restent pas sans leur père ou leur veut empêcher la stabilité de ces foyers soit vaincu au nom de Jésus. Et grâce à cette femme dont le mari est parti sans raison, je prie, Père, que tu étends ta main, Seigneur. Oh Père éternel, cet homme qui ne veut plus décrocher les appels de son épouse, qu'il a aimé, Seigneur, mais qu'il a quitté sa raison. Je prie que tu restaures ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, toute malédiction ténébreuse, Seigneur, qui agit contre tes enfants, soit brisée, effacée au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je sais que tu bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des ouvriers dans son royaume. Vraiment, ces sujets me tiennent à cœur. Nous n'allons pas juste demander à Dieu de nous bénir sans être ouvriers dans son royaume. Chacun dans son domaine, que le Seigneur l'accompagne. Si le Seigneur t'appelle à prêcher, prêche. S'il t'appelle à soutenir, soutiens sans t'excuser ou sans raisonnement. Prions ensemble le Seigneur. Père, la moisson reste toujours grande. Suscite encore des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Nous prions que tu étends ta main, Seigneur. Ceux qui sont faiblis dans cette œuvre, ta main. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés par les épreuves. C'est vrai que des gens ont beaucoup de raisons humainement parlant pour ne plus faire ton œuvre, Seigneur. De les restaurer. Nous voulons que tu les ramènes à toi, Seigneur. Que tu les ramènes à toi et que tu fasses de nous des acteurs vivants. Des acteurs vivants de ton œuvre, de l'extension de ton royaume, Seigneur. Des acteurs actifs. Dans ton royaume, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu fasses tomber ces arguments, Père. Nous voulons être des acteurs pour l'extension de ton royaume. Certains doivent prêcher. Seigneur, comment entendront-ils la parole de Dieu s'il y a des gens qui ne prêchent pas? S'il n'y a personne pour prêcher, s'il n'y a personne pour aller vers eux, Seigneur, pour qu'ils entendent la bonne nouvelle de la délivrance de notre Dieu, Seigneur. Père, étends ta main. Glorifie ton nom, Seigneur. Donne ta grâce. Que ceux qui doivent soutenir soutiennent. Que ceux qui doivent accompagner accompagnent, Père. Merci parce que je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, j'ai envie juste d'exhorter nos frères à comprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de moyens. Et quittons dans les raisonnements qui se veulent contre l'œuvre de Dieu. Nous voulons avancer, je crois que le Seigneur va nous bénir. Et nous allons finir avec une intervention du pasteur et après nous allons faire la prière finale et ensuite nous allons vous donner les civilités habituelles. Je voudrais dire juste un mot aux couples qui traversent des moments difficiles ou qui sont sur le point de se séparer et qui sont des couples chrétiens. Je voudrais leur dire simplement que si dans un couple on règle des problèmes et qu'on n'arrive pas à s'entendre, cela signifie que l'un des conjoints refuse de se soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tant que nous nous soumettons au Seigneur, il n'est aucun problème pour lequel nous ne puissions pas trouver de solution. Alors, j'encourage chaque couple à s'examiner et à simplement soumettre son cœur à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je pense que vous avez entendu le message. Si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à régler, c'est que vous refusez de vous soumettre au Saint-Esprit qui est capable d'apaiser nos cœurs, nous permettre de pouvoir non seulement pardonner facilement et laisser tomber pour pouvoir aller de l'avant. Alors, que le Seigneur bénisse. Nous avons passé une très belle émission, enfin un bon programme de prière avec le pasteur Paul-Joël Amani et qui nous a exhorté sur Dieu, maître du temps et des circonstances. Voilà, maître du temps et des circonstances et qui nous a fait comprendre que Dieu peut changer les temps et les circonstances parce que ces choses lui appartiennent. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'être exhorté ou
de simplement écouter nos adresses affichées sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78, vixanakwasi@yahoo.fr ou notre page Facebook Priez sans cesse ou encore sur WhatsApp. Quel que soit le réseau ou le canal que vous choisirez, nous serons là pour vous écouter, pour prier avec vous. Et n'oubliez pas, l'œuvre de Dieu a besoin de vous parce que l'extension du royaume doit nous concerner, nous tous. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, que chacun fasse sa part. Bonne journée à vous. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.